Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous de Californie avec encore un article inspiré de nos frères américains de Breakpoint, John Stonestreet, qui lui-même fait l'analyse d'un article de Patrick West, paru dans la revue britannique qui s'appelle The Spectator, et au sujet de nombreux jeunes en Angleterre qui trouvent Jésus agaçant. Alors ce monsieur West, l'auteur de l'article, il fait référence à une enquête menée auprès des adolescents britanniques âgés de 14 à 17 ans, intitulée Un Jésus dérangeant, c'est la traduction. Cette enquête visait à comprendre la perception que les jeunes non-chrétiens ont des Écritures et de la Bible. Et selon les auteurs de l'étude, je le cite, ce qu'ils ont exprimé relevait parfois d'interprétations profondément gênantes et troublantes, et avec lesquelles nous sommes peut-être trop familiers, tout en offrant des perspectives nouvelles sur Dieu et Jésus qui peuvent de prime abord sembler presque hérétiques. Alors, ces élèves avaient l'impression que le Dieu de la Bible était vraiment violent et agressif et qu'il entretenait une dynamique de pouvoir inégale, comme selon l'expression. Dieu le Père apparaissait comme une brute, euh, Dieu le Fils était perçu comme arrogant, puissant, masculin et animé par des motivations religieuses. L'affirmation le plus révélatrice fut sans doute celle selon laquelle, d'après ces adolescents, Jésus souffrait d'un complexe de Dieu. Alors, selon West, cette réaction est compréhensible. Les jeunes élevés dans un monde dépourvu de figures d'autorité inspirant le respect au sein d'une société dénuée de toute visée didactique, considérant tout naturellement les enseignements de la Bible comme hostiles et agressifs. Et dans un monde où chacun se voit réduit à posséder sa propre vérité, beaucoup trouveront l'idée même du christianisme tout simplement incompréhensible. Mais il y a aussi un autre facteur. Comme l'auteur West l'a ajouté par la suite, et je le cite, au fil des ans, l'Église d'Angleterre et la quasi-totalité des confessions chrétiennes se sont contentées de suivre le courant de la société, allant même jusqu'à contribuer à précipiter la glissade du christianisme vers le relativisme et l'ignorance. En d'autres termes, fin de citation, l'expérience visant à gagner les âmes perdues par le biais des stratégies de pertinence culturelle a échoué. Et en fait, elle a échoué à deux niveaux. Premièrement, trop d'églises et trop de chrétiens ont perdu leur propre théologie en cherchant à rester pertinents. Et deuxièmement, nous avons échoué à faire des disciples, ce qui constitue la tâche première que notre Seigneur nous a confiée. Il est fascinant de constater que tant de gens aient cru que Jésus souffrait d'un complexe de Dieu et qu'il agissait comme s'il était Dieu. Alors, ils attendaient ça comme une insulte, mais ils n'avaient pas tort. Jésus agissait bel et bien comme Dieu. Il parlait comme si le destin éternel de chaque individu dépendait de lui. Il a dit, et je le cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fin de citation. Il a confirmé la foi de Thomas qui doutait auparavant lorsque celui-ci s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus employait régulièrement l'expression « je suis » à son propre sujet, et souvent de manière inusitée. Alors plus particulièrement, comme le rapporte l'évangile selon Jean chapitre 8, il a déclaré, je le cite, « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Fin de citation. Alors, les adversaires de Jésus y ont immédiatement vu un blasphème en référence à la révélation que Dieu fit de lui-même à Moïse au pied du buisson ardent sous le nom de « Je suis », c'est le nom de Dieu. Alors, le Christ s'est présenté donc comme l'accomplissement suprême des événements de l'Ancien Testament. À l'instar de Moïse, il a nourri le peuple dans le désert, il a fait descendre la loi de la montagne. Et à l'image d'Élie et d'Élisée, il a ressuscité le fils d'une mère endeuillée.
Il a dit, il a accompli ces choses comme s'il détenait lui-même le pouvoir et l'autorité. Alors, contrairement aux prophètes d'autrefois, Jésus ne prononçait pas la formule consacrée, ainsi parle le Seigneur. Il parlait en vertu de sa propre autorité, affirmant, et je le cite, en vérité, je vous le dis. Fin de citation. Après tout, le Christ n'a pas été mis à mort parce qu'il était un homme si aimable ou parce qu'il prenait la défense des pauvres. Il a été tué parce que les pouvoirs en place le jugeaient dangereux. Il n'était pas le Messie qu'ils attendaient et c'est pourquoi ils l'ont rejeté. Jean l'évangéliste a rapporté ces paroles de Jésus. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant de vous haïr. Faisant allusion à Isaïe, l'apôtre Pierre a décrit son message comme étant, et je le cite, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ironiquement, même dans leur ignorance, ces adolescents britanniques ont reconnu une vérité des Écritures que l'Église d'Angleterre a trop souvent minimisée, voire purement et simplement rejetée. Il vaut mieux être scandalisé par Jésus que de vouloir refaire de Jésus ce qu'il n'était pas. Alors, comme l'a écrit C.S. Lewis, le grand apologète anglais, en parlant de Jésus dans son célèbre ouvrage Les fondements du christianisme, et je le cite, vous pouvez le faire taire en le traitant de fou. Vous pouvez cracher sur lui et le tuer comme un démon, ou bien vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne venons pas avec ces sottises condescendantes selon lesquelles il ne serait qu'un grand maître humain. Il ne nous a pas laissé cette option. Il n'en avait pas l'intention. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.